Maintenant, ça commence vraiment. Waouh, combien va-t-on avoir? Combien va-t-on avoir? C'est à peu près... Il y a 6 jours, je m'inquiétais de creuser un puits sec. Et un puits sec aurait coûté 28 000 $. Ce puits, profond de 160 pieds, est actuellement ma source d'eau. Quand je dis 160 pieds, c'est la profondeur du puits. Vous ne pouvez probablement pas le voir à l'écran, mais la nappe phréatique se trouve généralement à environ 15 ou 20 pieds. Même si cela paraît bénéfique, cela fournit peu d'eau. Tous les 2 ou 3 jours, nous obtenons seulement entre 500 et 550 gallons, puis le puits s'assèche. Nous devons parcourir 5,5 km dans cette direction pour amener l'eau où il le faut. Ça marche. Je remercie mon voisin Bill de me laisser l'utiliser, mais ce n'est pas idéal. Ma mission, transformer 130 hectares de friche en forêt désertique. Et cette haie brise-vent d'un 6e d'acre illustre parfaitement le problème. J'ai commencé cela en janvier en me disant que le puits allait être opérationnel. Creuser prend 2 jours, puis on avance. Transporter de l'eau devait être seulement pour l'hiver. Je ne pensais pas encore manquer d'eau en juillet. Marc de Primary Water Technologies m'a aidé à localiser ce puits il y a 2 ans. Avant, les commentaires sur ma chaîne étaient positifs, mais cette fois, les critiques ont afflué. On m'accusait d'arnaque et de pseudoscience. Je veux être totalement transparent. Je n'ai absolument aucune base pour juger la technologie de Marc. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait des prédictions et que je peux les tester. Premièrement, à 137 mètres, un changement majeur de formation se produira, et nous devrions trouver de l'eau entre 149 et 183 mètres, probablement plus près de 149 mètres. Bien que Marc ait repéré l'emplacement du puits, Justin a voulu radiesthésier le site lui aussi, au cas où, pour avoir son avis. Un forage à sec coûterait 28 000 $, et je ne suis pas ici pour faire campagne contre l'idée de la radiesthésie. Pour moi, cela n'inspire pas assez confiance pour décider de forer ici, mais je suis content que Justin soit confiant. Je n'ai pas le temps de dire aux gens ce que ça indique parce que je me suis déjà trompé, mais ça indique 10, 11 gallons par minute. Alors comment Marc s'en est-il sorti? Eh bien, on dirait qu'il reste encore un peu d'eau en flaque, c'est super, mais pas de forage par contre. Alors, où est-ce qu'on soude, Justine? Ouais, regarde ça. Donc, au lieu d'utiliser ce que j'ai apporté, en fait, ça va forer et tuber en même temps. Ce forêt-là, tu vois les ailettes? Ouais, Quand ils envoient l'air, elles s'étendent comme ça. d'accord. Donc, essentiellement, tout ce qu'on fait, c'est juste évacuer les déblais. Le tubage va juste... Empêcher que ça se remplisse à nouveau? Oui. Juste pour te donner une idée de ce que Justine est en train de creuser, voici la plupart du matériau. Ça s'appelle du remplissage de Bolson. C'est un peu comme un rêve pour les amateurs de pierre, où on a des granulats. On a du quartz rose, il y a du calcaire ici et quelques autres types de roches. Je ne suis pas géologue, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce truc est vraiment difficile à travailler à tout point de vue. Ça ne retient pas l'eau et ça n'a aucune tenue. Je veux dire, tu es en train de forer et de tuber en même temps. Ça s'appelle un avanceur de tubage. En fait, le tubage tombe tout simplement, essentiellement. Ouais. Et ensuite, on va sceller la partie supérieure sur 10 pieds. Mais comme on a déjà commencé, on doit, pour le faire en toute sécurité, on va tout souder ici au sol, puis le charger, ensuite le soulever, le poser, et puis ce tuyau vert. Toutes les déblais de forage vont sortir par ce tuyau vert. D'accord, tu vois bien le trou maintenant. Like, C'est vraiment bruyant et très poussiéreux ici. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent tout ce matériau meuble en utilisant de l'air comprimé pour le souffler et le transformer en poussière, simplement pour le sortir du trou de forage. Et ensuite, ils déposent le tubage lourd par-dessus afin qu'on n'ait pas à craindre que le trou se remplisse à nouveau, comme c'est déjà arrivé. Je suis sans doute en retard, Justin, mais j'ai une bétonnière.
Il a beaucoup plu cette nuit, donc je vais chercher Justin pour m'assurer qu'il soit à l'aise pour revenir. Hier, nous avons terminé à 200 pieds. Il est maintenant 6h20 du matin et Justin a déjà démarré la machine et il fore. J'ai tenté de convaincre Justine de rester pour éviter qu'il conduise 2 heures dans chaque sens chaque jour. Maintenant, la logistique permet enfin qu'il reste. On commence plus tôt. Dès qu'on atteindra la roche dure, ce sera plus rapide, mais on est encore dans le sable et le gravier même à 200 pieds, ce qui est déchirant. Une fois la roche atteinte, on devrait finir. Nous en sommes maintenant 6 heures après le début de ce 5e jour et à 300 pieds, ce qui est génial. Le rythme des progrès s'est vraiment accéléré. Le problème actuel, c'est que le camion-citerne est presque à sec. J'ai dit à Justin qu'on allait trouver un moyen d'obtenir 1000 gallons. On va aller au puits et prendre ce qu'on peut. Il y a encore 200 ou 300 gallons qu'on peut aller chercher sur la terrasse et on peut aussi prendre 200 ou 300 gallons de la citerne sans que ça se remarque. Donc tout ce que je peux faire pour que Justine continue de forer, je vais le faire. Nous n'avons pas encore changé de formation. Nous sommes toujours dans le remplissage du Bolson. C'est potentiellement une mauvaise chose parce que nous voulons de la roche pour avoir le puits le plus productif possible. Mais ça ne veut pas forcément dire que je n'aurai pas d'eau. Attendre, c'est toujours la partie la plus difficile quand on fait quelque chose d'aussi excitant. Et il nous a fallu 5 mois pour commencer à forer. Et maintenant, nous en sommes au 5e jour de forage actif. Et tout le temps qui s'est écoulé entre-temps. Donc je meurs d'impatience. Attendre que tout ça arrive est si douloureux. J'espérais et priais déjà, avant que tout ça n'arrive, d'avoir de l'eau. Maintenant, j'espère et je prie encore plus fort. Quand ça arrivera, ça va commencer à jaillir partout. Laisse-moi remettre un peu plus de mousse dedans. Qu'est-ce que c'est ? Je vais mettre un peu plus de mousse dedans. Je ne veux pas ça, je veux que ça sorte. Il ne semble pas différent de ce que tu as déjà vu. C'est à peu près pareil. C'est ça, c'est le grès. On en est où là ? Ça fera 360. 360 ? Oui, on va continuer à descendre. C'est le 6e jour et il y a 2 heures, j'ai parlé à Justin et il a dit qu'on était à 420 pieds. Je reste pas loin du camp, au cas où il se passerait quelque chose. J'ai été occupé à couper du saule du désert que je vais bientôt recouvrir avec ce tissu d'ombrage à 50%.
mais je ne me sens pas du tout bien par rapport à ça. On est censé chercher de l'eau entre 120 et 150 mètres de profondeur, et c'est juste l'anxiété et l'attente prolongée qui me tuent. Je ne sais pas si tu as déjà creusé un puits et si ça t'a été un long processus, mais c'est tellement désagréable de se demander s'il va y avoir de l'eau ou pas. Et il n'y a absolument rien que je puisse faire. Rien du tout. Ça échappe à mon contrôle. Tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir ici et attendre. 150 mètres. Rien trouvé à 137 mètres, mais on a rencontré du dur, comme il disait. Déjà la semaine dernière, on était tombé sur du dur. 146 mètres, donc. Il suffit maintenant de s'asseoir, regarder et attendre. Oui, nous sommes actuellement à 500 pieds. Et à 450, il y avait des trucs durs. En fait, c'était plutôt de 439 à 448. Il y a des trucs durs. C'était un peu la zone cible, mais pas d'eau. J'ai eu quelques endroits différents qui étaient durs. En général, l'eau se trouve soit au-dessus, soit en dessous de l'argile. Donc, si on devait tomber sur de l'eau, je me serais probablement arrêté à ce moment-là. Ça me rassure beaucoup que les prédictions de Marc étaient en fait exactes. Et Justine a dit qu'à 450, on avait un changement clair de formation. Avant que je le dise à Marc, à 500, on est dans l'argile. Mais 450, c'est exactement là où nous avons vu un changement. C'est là que le graphique de Marc change radicalement. Et puis à 500, juste avant la zone cible, on est dans l'argile, ce qui est cohérent avec la présence d'eau au-dessus ou en dessous de cela. Donc, c'est peut-être bien mieux que ce que j'espérais. Et Marc dit qu'on doit descendre jusqu'à 560 pour l'atteindre. Donc, il y a de l'espoir. De l'eau ? Oui. Ce n'est pas un gros débit, mais c'est de l'eau. Quelle est la profondeur ? 5 de 5. C'est pile dans la zone visée. Ça, c'est de l'eau. Awesome. J'allais vous dire que creuser un puits sec m'aurait coûté 28 000 $. Donc j'ai été très stressé. En fait, ce n'est pas juste de dire que ça m'a coûté 28 000 $ parce que ce sont les spectateurs qui payent pour tout ça. Mais quand même, je ressens toujours ce stress. Bien que je garde l'argent, je ne le considère pas comme le mien. Et sachant que vous avez tous été essentiels pour que cela se réalise, je veux que vous voyiez en temps réel toute ma sincère gratitude et mes remerciements à vous tous pour avoir rendu cela possible. Je n'y arrive pas. Je pensais vraiment que ce serait plus spectaculaire. Je m'attendais à un grand jaillissement et j'avais mon drone prêt pour un geyser. Mais peu importe s'il n'y a qu'un peu d'eau. Alors... Ouais. Devant la caméra, j'utilise l'argent des spectateurs pour produire le résultat pour lequel ils ont payé. L'idée que ça n'ait peut-être pas marché. Ça m'a fait perdre beaucoup de sommeil. Mais la vraie question est, combien d'eau allons-nous obtenir avec ça ? C'est la couche dans laquelle on est, entre 439 et 448, une couche plus dure. Malheureusement, je ne sais pas exactement ce que chaque petit morceau est. Je ne suis pas géologue. Mais il y a du grès et d'autres choses, mais c'est plus dur. Et c'est là que l'eau aurait été si on l'avait atteint. Alors, il avait raison sur les matériaux plus durs, je te le dis. voilà mon eau.
Je déteste rester assis ici à regarder Justine percer et travailler, mais j'ai beaucoup trop d'anxiété et je suis bien trop excité pour aller faire autre chose. Donc je reste juste assis ici à regarder l'eau et la mousse sortir du tuyau. La vraie question qui me trotte dans la tête, c'est combien d'eau on va avoir maintenant. Maintenant qu'on sait qu'on a de l'eau, combien on va en obtenir. Et il n'est pas raisonnable de juger d'après le filet d'eau initial. Donc la conviction de Marc était qu'il fallait aller jusqu'à 170 mètres pour vraiment traverser la structure. Alors c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller jusqu'à 180 mètres juste pour qu'il y ait un peu de profondeur dans le forage. Je n'arrive pas à me concentrer. Je vais juste rester assis, mesurer, espérer et forer. D'accord, on est à 540 pieds et ça commence vraiment à s'intensifier. C'est un mélange d'autres choses, mais c'est surtout du grès. Intéressant. Corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que beaucoup plus d'eau sort maintenant. C'est sûr, mais on n'a rien injecté pour l'instant. Une fois que ça s'est un peu nettoyé tout seul, s'il y a vraiment beaucoup d'eau. Je parle, tu sais, de 50, 60 gallons. Ça se nettoie plutôt bien tout seul. Ça ressemble à de l'eau, mais ça dit 50, 60 gallons par minute. Ça va, ça prend un peu plus de temps. C'est énorme, là. Vu comment je me sentais il y a 1 heure, je suis vraiment content. Je ne me sentais pas bien non plus. Je ne me sentais pas bien. Je ne voulais pas le dire, mais au départ, je pensais que ça allait vraiment être autour de UX 110 à 240 mètres. Je suis content, je suis vraiment content que tu te sois trompé. Je sais, moi aussi, c'est à peu près 10 gallons par minute. OK. Ce n'est pas précis. C'est une estimation approximative. Mais j'ai des pertes par ici. Ça monte par à coup, environ 10 gallons par minute. Voyons où on en est à 560, parce que c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Marc m'a dit de viser. Hé, félicitations. Merci mec, j'apprécie vraiment. Non, je n'étais pas content. Dans mon excitation, Justin m'a fait venir et m'a dit qu'en ce moment, on est à 540 pieds. Il a dit que le débit du puits est estimé à environ 10 gallons par minute. Mais Marc voulait que j'aille jusqu'à 560 pour traverser complètement. Donc on va certainement faire ça au minimum. Je pense probablement aller jusqu'à 600 pieds, juste pour qu'on ait une réserve d'eau dans le puits et qu'on ne cherche pas uniquement le débit. Ça paraît idiot d'économiser quelques milliers de dollars alors que tu pourrais le faire maintenant, bien le faire, ou le regretter plus tard. On va voir comment ça se passe, mais il nous reste encore 20 pieds avant d'être sûr d'avoir atteint notre potentiel maximum. Souris. Tout le monde sourit ici. Maintenant, ça démarre vraiment. Waouh! Juge par toi-même, mais je te jure que ça commence vraiment à bouger. Plus rapide et plus propre. On va en avoir combien? On va en avoir combien? La mousse se dissipe. C'est génial. Justin a dit que pour dissiper la mousse, il faut plus d'eau. Je suppose que tu n'as rien à faire de plus pour le savoir. C'est bon à savoir, ça arrive. Une journée terrible, vraiment mauvaise, très mauvaise, vient de s'améliorer énormément. Je ne sais pas pour vous, mais ça ressemble au latte du désert le plus dégoûtant que je puisse imaginer.
C'est tellement étrange. En regardant l'eau, je me demande où elle va. Elle est simplement absorbée directement par la Terre. Alors, à quelle profondeur sommes-nous en ce moment? Nous sommes à environ 550 de profondeur. Et je sais qu'on doit faire une pause, mais est-ce que c'est moi ou le débit d'eau a augmenté? Oui, un petit peu. Mais j'ai quand même mesuré le débit en gallons par minute. Après ça, Mais l'échelle n'a pas changé. C'est toujours, non, ça a un peu augmenté. mais pas de façon drastique, pas multiplié par 5. Non, non, je ne pense pas que ce soit 20 gallons par minute, mais c'est mieux que 10. Donc, c'est bien mieux qu'avant dans notre système habituel. Ouais, même si c'est 10, c'est 20 fois mieux que ce que je tire d'habitude. Et ensuite, je dois transporter. Oh, ouais. Donc, 2 gallons par minute, ça fait 2880. Ouais. Juste 2 gallons par minute. Pour vous donner une idée, c'est à peu près ce qu'on utilise en un mois en ce moment. Eh bien, ça va changer les choses ici. Après être descendu à 600 pieds, quelles sont les étapes suivantes? Ensuite, il ne restera plus qu'à poser les tubages. Cimenter le tout. Juste les 3 premiers mètres, puis installer la pompe et le moteur. On pourrait penser qu'atteindre l'eau serait la fin. Mais l'étape suivante, c'est le tubage, qui ne devrait pas non plus prendre longtemps, mais il y a un coude dans le trou et ils ont besoin d'un outil spécial pour le tuber. Ils devront revenir une 3e fois pour installer ce tubage. Ensuite, il faut faire un test de pompage, et là je pourrais commencer à me dire « D'accord, j'ai l'eau, maintenant il faut que je l'amène là où je la veux vraiment ». Ce sera un nouveau problème, mais ça va. C'est ça, être ici. Tout demande des efforts, et c'est un défi. Et l'eau est la clé de toute la stratégie. Ça bouleverse notre rythme, concentration, efficacité, tout. Je sais qu'il y aura d'autres problèmes plus tard, mais ce n'est pas grave car je me rapproche de mon objectif. Un puits d'eau ne crée pas une forêt, mais il change les contraintes. Vous avez regardé cet épisode pour voir de l'eau dans le désert, donc je sais que cet épisode va vous plaire. J'ai récolté 15 000 gallons d'eau de pluie. Cliquez ici pour regarder l'épisode.